when, as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and she shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and his name was called Jesus. We're also reading from Luke chapter 2, verse 8. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over the flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. We shall find them, the babe wrapped in swaddling clothing, lying in a manger. And suddenly was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God, saying, Glory to God in the highest, and unto earth peace, goodwill towards men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heavens, the shepherds said one to another, Let us now go unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord had made known unto us. Worship with us as we sing. Amen.
En ces temps des fêtes, ils ont décidé de vous présenter le plus beau des cadeaux qu'on peut recevoir, que nous avons tous reçu au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, qui est le pardon. Et c'est au travers de Joseph que les enfants vont vous montrer la puissance du pardon. Donc je vous prie de bien vouloir les encourager. Ce ne sont pas des professionnels, mais ils ont mis tout leur cœur dans cette œuvre. Amen. Joseph et Samuel sont des jeunes garçons de qui on se moque beaucoup à l'école parce qu'ils parlent tout le temps de Dieu. Ils sont pourtant très gentils, ce sont des chrétiens et aiment beaucoup aller à l'église et surtout l'école du dimanche car ils apprennent beaucoup sur ce qu'est un enfant de Dieu et comment il doit se comporter. Ils ont hâte d'avoir 12 ans pour aller à Jipiniel le vendredi soir. Et en attendant, ils vont de façon assidue à l'école du vendredi. Ils ont une amie, Jeanne. Ils vont tous les trois à la même église et à la même école. Jeanne, elle aussi, aime beaucoup le Seigneur, mais elle n'est pas très régulière au service. Elle y va de temps en temps et ne lit pas trop sa Bible. Garçon bougeant que l'on n'est pas à l'église là. Ah, mais je suis chrétien à l'église et à l'école. Regarde
chance de casser la scène. Maintenant, au lieu de rire d'elle, Ah, mais on va pas aider tout le monde et maman Jolie est même pas là pour me regarder l'aider. ah mais je te vois. Tu le vois, toi? Oui, Il est où? partout. Pardon. Oh, on dit pardon. On a dit pardon. Dites pardon plus fort la prochaine fois et ne marchez pas devant moi. Ok. Ah mais j'aime la cour et pour tout le monde. Ah, et Josué, je peux avoir un stylo s'il vous plaît? Dites-le, je peux pas t'aider. Ah mais c'est pas grave. Ah, mais il a 2 stylos et il te prête pas. Et tu dis c'est pas grave. Mais ça, c'est égoïste. Ah mais ce n'est pas grave. Jeanne, est-ce que tu peux donner un bonbon à acheter parce qu'elle est tombée, puis celui-ci il était ouvert. Non, j'en ai juste 2, je peux pas la donner. Je dois garder un pour le soir. Dites-lui Dieu est bon, ça va aller. Dieu est bon. Ah mais je t'aurais pu lui donner. Ah, mais j'avais pas envie. Ah mais c'est pas gentil. Tu as 2 stylos et pas de feuille, mais elle a écrit sur ta main alors. Merci Zoé. Jeanne, on veut dire que Dieu pardonne, tu sais. Si tu veux aller au ciel, il faut pardonner pour aller au ciel. Vous avez raison, je vais aller au ciel pour moi. C'est lourd, le monde, je dois être légère pour monter au ciel. Pardonne-moi Seigneur, je vais manquer d'acheter. Pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas donné de bonbons. Je vais aller au ciel, Seigneur. Devant les remarques de ses amis, Jeanne a été convaincue de son péché. Elle a reconnu qu'elle avait mal agi et s'est réfugiée devant le trône de Dieu pour demander pardon. Elle a de suite mis en pratique le pouvoir du pardon en libérant son cœur. Elle a demandé pardon à ses amis et a changé d'attitude. Elle ne se moque plus des autres et a même appris à acheter à faire ses lacets. Aujourd'hui, Jeanne ne s'irrite plus. Comme Joseph, elle fait confiance à Dieu. Elle regarde à Dieu et le remercie pour ce cadeau à la croix où il s'est donné pour le pardon de nos péchés. Matthieu 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. On a tout pardonné, Jésus.
Praise the Lord, everybody. Praise God. Aren't they doing a great job? Praise God. Ils font un excellent travail, tous ces enfants. Ils travaillent fort lors des vendredis. C'est pas on joue seulement, ils travaillent vraiment fort. Ils écoutent bien même. They work really hard and they listen to us, so that's amazing. So tonight we have the children's church group coming up, aged 7 to 12. Again, parents, bring your kids on Friday nights. We have it in English. On l'a aussi en français. Amenez vos enfants tous les vendredis soirs. It's a great time. You get an hour and a half off, and we get to have fun, because that's what we do. Praise God. Tonight, the children's church group will be talking about the light. Jesus said he's the light of the world, but he's also asked us to do the same. So let's listen in to what they have to say.
And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I fear? The Lord is my strength and my life. Of whom shall I be afraid? Psalms 119, verse 112. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Isaiah 45:6-7 says, "That they may know from the rising of the sun and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is no one else. I form the light, and I create darkness. I make peace, and I create evil. I, the Lord, do all these things." This verse shows that God is a light in the Old Testament. When God became flesh and dwelt among us, this is what he had to say. Luke verse 179. To give light unto them that sit in the darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. John 8:12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk into darkness, but shall have the light of life. John 12, verse 14. I come alive into the world, that whosoever believe in me shall not obtain darkness. And Jesus has asked us to be the light of this world. Matthew 5:14. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Luke 11:33. No man, when he had made a candle, he put it in a secret place. Neither under a bushel, but on a candlestick, and they may come to see light. Matthew 5:16 says, Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. The light has come to the world, and now he asks us to be the light. Will you shine your light for Jesus?
Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur une fois de plus pour cette période de fin d'année. Et c'est toujours excitant, c'est toujours impressionnant. Même si chaque année c'est toujours la même chose. Mais on est toujours aussi excités que de servir le Seigneur durant cette période. Alors, avant toute chose, nous bénissons le Seigneur pour l'école du vendredi soir et pour des grandes choses que le Seigneur opère au milieu de nous. Juste pour vous donner une idée, il y a quelques 2-3 ans en arrière, on avait une dizaine d'enfants chaque vendredi soir parmi les francophones. Et au moment où je vous parle, par la grâce de Dieu, nous réunissons entre 50 et 60 enfants chaque vendredi soir. Et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur pour des grandes choses qu'il opère parmi nous. Et ce soir, nous avons le privilège, la classe des 7-12 ans, de vous présenter la célébration du Seigneur. Et ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'il en est, c'est quoi Noël, pourquoi nous célébrons. Et sans plus tarder, je leur donne la parole. Amen. Les enfants de l'école du vendredi participent à une émission de télévision. À la fin de l'émission, la journaliste pose une question à laquelle répondent les personnes sur le plateau. Pasteur, j'ai une dernière question pour vous avant que les enfants de l'école du vendredi chantent. Que signifie Noël pour vous? Des cadeaux, des décorations ou le lait de poule? Noël nous ramène à l'essence de Jésus-Christ qui est aussi mort à la croix pour nos péchés. C'est vrai, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour et il vit pour toujours. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous devons donc annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile partout afin que tout soit sauvé.
La meilleure chose que l'on puisse faire en ce moment de l'année, c'est obéir à l'évangile, ce qui veut dire se repentir, se faire baptiser au nom de Jésus et prier pour recevoir le Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons chanter que Jésus règne, car la mort n'a pu le retenir. Nous voulons chanter que Jésus sauve. Jésus-Christ t'aime et il t'attend. Alors ce soir, si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux le faire. Ça ne dépend que de ta volonté. Écoutons ces chants et célébrons ensemble le Seigneur.
Alléluia. Je pensais qu'on était dans une église pentecôtiste. Alléluia. Alléluia, c'est ça qui est merveilleux. Amen, pour de voir des enfants qui n'ont pas honte de louer Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, ces enfants, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait à travers leur vie. Amen. Le pasteur nous le dit souvent. Ce n'est pas une question de si tu vas adorer, mais qui tu vas adorer. Amen. Et voir ces enfants adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est une merveilleuse chose. Amen. Nous avons un devoir de préparer cette génération. Amen. On va demander à certains enfants ici si vous pouvez vous mettre sur l'autre banc. On a besoin d'espace. C'est vous qui êtes là. Allez-y. Allez-y. Vous, il faut vous lever, retournez un peu là-bas parce qu'on va avoir besoin de place par ici. Alléluia. Alors la classe qui... Alléluia. Alors, présentement, ceux qui vont présenter, comme j'aime à dire, ce n'est pas une classe, c'est un collège. Parce qu'à l'âge qu'ils ont, ils n'aiment pas qu'on dise d'eux que ce sont des élèves. Amen. J'ai le privilège d'enseigner à ces jeunes. Et je vous dis, c'est vraiment un grand privilège de voir encore une fois ce que les Seigneurs fait avec eux. Et leur spectacle aujourd'hui, vous allez le voir, c'est la CAP, un mouvement chrétien apostolique pentecôtiste. Amen. Nous ne croyons pas que les chrétiens sont nécessairement appelés à faire de la politique, sinon le Seigneur serait venu comme président de Jérusalem ou autre. Mais il est le roi des rois dans son royaume et nous sommes ses ambassadeurs. Amen. Donc nous devons quand même porter cette voix-là et nous pouvons changer les choses à travers le témoignage de ces jeunes. Alors ils ont travaillé là-dessus pour vous présenter cette présentation-là et je vous demande de les encourager bien fort. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Bonjour tout le monde, je m'appelle Daniel. Ce soir, nous allons présenter ce soir, nous avons le privilège d'avoir 5 représentants du mouvement La CAP, les chrétiens apostoliques pentecôtistes. Pour les présenter, je suis avec David. Voici. Bonjour David. Alors parlez-nous un peu de votre mouvement. Bonjour tout le monde et merci Daniel d'avoir organisé cette rencontre et de nous avoir donné cette place pour nous exprimer. Notre mouvement de la CAP, voilà, c'est ce qu'on aime voir. Le mouvement de la CAP a débuté en 2018 pour les élections provinciales. Et vraiment, quand on a fondé ce mouvement, ou ce parti politique, comment vous voulez l'appeler, on avait un fardeau sur le cœur et c'était de porter la voix de tous ceux qui espèrent un avenir meilleur et tous ceux qui ont des valeurs chrétiennes qui sont parfois trop marginalisées et trop dénigrées. Donc c'est avec cette même passion que nous voulons porter notre discours encore plus loin à l'occasion des élections fédérales. Merci beaucoup David.
Nous allons maintenant prendre les questions du public et les représentants vont avoir l'occasion de répondre et d'apporter des éclaircissements. Très bien. Alors commençons avec vous, monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc j'avais une question à poser à l'un des membres du mouvement concernant la loi 21 au Québec qui porte sur la laïcité et le port des signes religieux en milieu professionnel. Alors j'étais juste curieux de savoir qu'est-ce que vos programmes disent sur ce sujet, surtout considérant le mécontentement général. Oui, je vais répondre à ta question. Merci beaucoup pour ta question. Mais pour ma part, la question de la laïcité au niveau fédéral, ça a été réglé depuis des décennies maintenant. Et les Québécois avaient des libertés et ils ont usé de cette liberté pour se doter de cette loi et nous devons la respecter. Toutefois, j'aimerais bien quand même profiter de votre question pour attirer l'attention des Canadiens vers les réels enjeux et les réelles conséquences d'une nation qui rejette Dieu. Notre lecture de la laïcité est que le besoin de séparation est apparu dans notre société quand comme trop souvent l'homme ignore l'origine de ses bénédictions. L'homme est tellement devenu arrogant qu'il pense que ses bénédictions et toutes les bonnes choses qui viennent dans la vie sont venues à cause de sa propre intelligence. Or, la Bible nous dit que l'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu et heureux le peuple heureux le peuple qu'il a choisi comme héritage. Ok, je comprends ce que vous dites, mais en fait, je vous écoutais tout à l'heure et puis j'ai l'impression que vous prenez vraiment l'adoption d'une seule religion officielle de l'État, ce qui irait à l'encontre du principe de neutralité dans cette société multiculturelle et aux diversités religieuses. C'est bien beau la multiculturalité et la diversité, mais je ne sais pas si vous avez lu, c'est quoi le nom de notre mouvement. Nous nous appelons les chrétiens apostoliques pentecôtistes. C'est bien beau la neutralité, mais nous, on n'essaie pas de le cacher. On va faire ce que l'État suive le cap, le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire le chemin et la vérité et la vie, c'est-à-dire le seul vrai Dieu. Et son nom, c'est Jésus. Très bien. Merci monsieur. Je pense que la table est mise. Poursuivons avec la prochaine question. Allez-y, mademoiselle. Excuse-moi, monsieur, mais c'est madame. Bon, quelles sont les idées que vous proposez afin d'améliorer notre système de santé? Je vous remercie d'avoir posé cette question, madame. Je vais essayer de vous résumer notre vision. Tout d'abord, nous voulons arriver à un point où on arrête de parler du système, mais on se concentre sur ceux qui sont malades. Ça peut paraître un peu cliché, mais nous voulons, nous allons nous concentrer sur ceux qui souffrent. Vous savez, nous croyons que Dieu donne l'intelligence, la connaissance aux hommes et que les hôpitaux sont une grâce et une bénédiction de la part de Dieu. Cependant, nous n'allons pas faire la promotion du système, non, nous promouvons le plan de Dieu. Parce que comme sa parole le dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ok. Mais si Dieu aime son peuple et se soucie de ce dernier, pourquoi laisse-t-il les gens tomber malades? Je comprends une partie de votre interrogation, mais j'arrive pas à voir la parallèle que vous faites entre l'amour de Dieu et la maladie. Une conséquence directe de la désobéissance de l'homme suite à l'égard du commandement de Dieu. Par exemple, vos parents, je suis sûr qu'ils vous aiment.
Oui. Mais je suis tous aussi certain que vous avez déjà subi une conséquence malheureuse suite à votre désobéissance de vos parents. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, ils sont-ils tenus pour responsables? Non. Mais rassure-toi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Très bien, très bien. Merci madame et monsieur. Passons à une prochaine question. Bon, premièrement, bonsoir à tous. Nous savons que 2019 a été une année charnière dans notre lutte contre le changement climatique. Il semble que, enfin, le monde regarde la réalité en face. Nous savons que le magazine Times vient de désigner Greta Thunberg comme personnalité de l'année. Ma question est donc celle-ci. Que pensez-vous des problèmes liés au changement climatique qui cause des milliers de victimes du jour au jour? J'aime votre flot gênant. On l'a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Mais attention, l'Ecclésia nous avertit. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Avec tout le respect que j'ai pour la jeune Greta et le magazine Time, la personnalité non seulement de cette année, mais la dernière décennie, du dernier siècle et de tout le temps, c'est Jésus-Christ. Alors, si nous voulons un modèle et une inspiration pour nos jeunes, nous l'avons pleinement en lui. Pour répondre à votre question, notre mouvement est très préoccupé par tout ce qui se passe sur Terre. Mais nous devons premièrement établir les choses. L'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, et le monde et tout ce qui l'habite. Pouvons-nous faire preuve d'humilité et arrêter de croire que l'homme peut être à l'origine ou la solution à ses problèmes? Par ailleurs, nul ne devrait ignorer que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, mais alors, que proposez-vous par rapport à ça? Encore une fois, nous n'avons pas la prétention de pouvoir agir concernant notre planète. Peut-être. Cependant, nous voyons dans tous ces événements un signe des derniers temps. Nous croyons que le rôle des dirigeants de notre pays, c'est de préparer le peuple canadien au retour de Jésus-Christ. Peut-être certains nous trouveront loufoques, mais nous ne sommes pas mieux qu'au temps de Noé. Alors nous allons passer à une dernière intervention. Allez-y, madame. Bonjour, ma question sera sur l'avortement. La Bible nous dit clairement quand la vie commence. Dieu répond lui-même à cette question dans Genèse 2:7. Je vais le lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu forma une figure à partir de la poussière. Mais il ne devint pas un homme tant que Dieu ne lui insuffle le souffle de vie. Clairement, la vie commence lorsqu'on respire pour la première fois. Et c'est à ce moment-là que Dieu place notre âme dans notre corps. Notre âme entre notre corps avec notre premier souffle et il part avec notre dernier souffle. Le corps n'est qu'un vaisseau vide. C'est ce que dit la Bible. Et pour l'amour du ciel, je ne comprends pas pourquoi tant de gens, en particulier des personnes supposément religieuses, se trompent. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'ambiguïté morale. L'avortement détruit un vaisseau vide, il ne tue pas un être vivant. Merci, madame. Premièrement, je vous remercie d'avoir mentionné la Bible, contrairement aux autres qui n'avaient pas utilisé la Bible. Et pour répondre à votre question, la Bible dit un souffle de vie parce qu'Adam n'est pas un être produit comme nous. Il est directement créé par Dieu. C'est donc normal que Dieu refait la respiration comme un signe de vie. Mais nous étant des êtres humains, notre premier signe de vie est le battement de cœur. Aujourd'hui même, la première chose que le docteur examinera qu'une femme enceinte dans l'hôpital, c'est le battement de cœur. Nous sommes créés corps, âme et esprit. Et si ma question est la suivante, pouvez-vous aujourd'hui séparer votre esprit de votre corps? Non. Donc, madame, il n'y a pas de question ni d'ambiguïté morale. L'avortement ne tue pas un vaisseau vide, il tue un être humain. Amen.
Merci. Merci, mesdames. Je pense que les choses sont plutôt claires. Je voudrais réinviter M. David à apporter une conclusion. Merci encore, M. David, d'avoir organisé cette rencontre avec les étudiants. Et ils ont posé de très bonnes questions. Mais mesdames et messieurs, j'aimerais mentionner que notre mouvement, la CAP, notre mouvement est animé par la passion du Christ. Et nous souhaitons rappeler à tous les Canadiens et Canadiennes que tu ne pourras blâmer personne au dernier jour. Tu ne pourras pas blâmer le gouvernement, tu ne pourras pas blâmer personne et même le monde qui nous entoure. Notre devoir à chacun des Canadiens est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cela passe d'abord par l'obéissance de l'Évangile. Cette belle Évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, en tant que la CAP, nous voulons vous dire que nous n'avons point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec et puis du canadien. Étant réunis tous ensemble dans ce lieu, quelqu'un peut se demander qu'est-ce que je peux faire pour me joindre à ce mouvement? Eh bien, c'est très simple. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous les Canadiens, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Jésus les appellera. Laissez-moi vous dire que si vous êtes dans la salle et que ce message vous a convaincu, que le temps c'est maintenant. Si vous voulez, vous pouvez vous approcher maintenant, on va prier pour vous, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Si vous voulez vous faire baptiser, on a de l'eau ici, l'eau est tiède, on a une multitude de pasteurs qui sont prêts. C'est maintenant le moment. Amen. Pour la CAP. And praise the Lord, everybody. Gloire à Dieu, tout le monde. We now come to the final presentation for the night. Nous sommes venus à la dernière présentation pour la soirée.